Bonjour amis vierges, cette vidéo est pour vous, ce sont vos taroscopes pour le mois de juin, ce sont les énergies du mois de juin avec le tarot de Marseille. Tout d'abord on va regarder avec le petit oracle des anges quel message l'univers, votre ange gardien ou votre ange référent veut vous envoyer. Et ben c'est parti, on y va. Tout de suite. Allez, un petit message pour nos amis vierges. Un petit message pour nos amis vierges. Quel message votre ange gardien, votre ange référent a à vous dire? Ah ben, il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Allez, je refais une fois, puis après je vais couper. Voilà, le jeu, ça tombe pas. Hop. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Très beau message pour vous, amis vierges. Alors, on y va. J'ai repris la roue des énergies avec chaque domaine, l'amour, spirituel, bien-être, richesse, carrière, maison, vie sociale et le conseil en dernier. On y va tout de suite pour savoir déjà l'énergie générale, la température du mois de juin pour vous, amis vierges. Qu'est-ce qui vous attend déjà? Sur quel domaine, sur quel... oui, sur quel niveau, sur quel palier vous allez être déjà, en énergie principale. Allez, pour nos amis vierges, alors, on va couper le jeu, je vais mettre ça, c'est pour après, hop, là. Alors, quelle énergie principale déjà pour nos amis vierges pour ce mois de juin? Amis vierges, le chariot, dynamique, confiance, aller au bout de son objectif, pardon, la réussite, reprendre sa vie en main. C'est l'indépendance, c'est quand même beaucoup d'énergie dynamique pour vous, amis vierges, pour ce mois de juin. Ouais, il va y avoir du mouvement, c'est bien. On reprend, vous reprenez, il y a reprendre sa vie en main. Alors oui, il est indépendant. Il y a aussi cette prise de conscience. Où on accepte ce que nos parents nous ont donné. Voilà, dans l'éducation, dans les choses, voilà, ça permet d'être quand même la personne qu'on est aujourd'hui, donc il ne faut pas l'oublier. Donc ça, voilà, c'est sa personnalité aussi au chariot. En tout cas, dynamique hein, et objectif réussite avec le chariot. Et ben, on va voir dans les autres domaines ce qui vous attend pour compléter déjà cette énergie centrale, cette énergie générale. Hop, alors, on y va. Hop, je repousse le jeu. Allez, amis vierges en amour. Le monde. Le diable avec le côté, la vie, enfin la partie spirituelle. Bien-être, roue de fortune. La richesse. Le fou, le mat. Carrière. Le jugement. Et je vais prendre pour la maison, elle est sortie celle-là, le soleil. Après, vie sociale, sociable, pardon. La lune, sociale, oui, je vais y arriver, la vie sociale, oh là là, j'ai du mal. Et le conseil, eh ben, on le saura après. Alors,
En amour, le monde, bah écoutez, c'est quand même plutôt réussi. Votre couple, enfin je veux dire, c'est... Vous êtes à votre place, il y a quand même... vous avez réussi quelque chose. Alors ceux qui sont seuls, ils vont peut-être réussir à aller vers quelque chose, justement avec le chariot, on va au bout de son objectif. Hein, voilà. En tout cas, vous êtes récompensé de ce que vous avez semé. Mais il ne faut pas oublier que même si on est récompensé, il faut continuer à entretenir. Avec le monde, c'est pas on a fini, on repart. On a fini un cycle, on repart sur quelque chose et avec beaucoup de dynamisme, avec quelque chose de très actif. Hein, il ne faut surtout pas s'endormir sur ses lauriers. Donc, il faut maintenir le cap en amour. Bah, spiritualité, enfin déjà là, bon, bah, y a pas, spirituel, c'est un petit peu compliqué, hein, avec le chariot et le diable. C'est trop dans le concret. Vous êtes trop dans le concret, dans la matière, dans le matériel, donc automatiquement, on ne peut pas avoir... je dis pas que c'est pas bien, hein, mais en tout cas pour cette fin de saison, on va dire pour ce mois de juin, c'est vrai que c'est un petit peu... votre vie, enfin votre connexion spirituelle est un petit peu quand même... pas en danger, mais enfin elle est quand même pas très présente. Votre bien-être avec la roue de fortune. Il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose qui s'est amorcé. Vous savez, en gros, vous savez analyser les choses, vous savez vous poser les bonnes questions et vous savez que les réponses, elles sont en vous. Donc, une fois qu'on est conscient de ça, que les réponses sont en nous, on ne sait pas avec Pierre-Paul Jacques qu'on va trouver les réponses. Déjà, c'est une forme de... On simplifie la vie, on se complique moins la vie. Et on sait que les réponses, on les connaît. Donc ça permet déjà de moins se prendre la tête, de moins mentaliser les choses. Après, voilà, c'est une carte, il y a du mouvement de l'eau. Alors oui, en effet, bon. Il y a de l'action. Il y a de l'action. En tout cas, vous travaillez à ce que votre bien-être soit là, existe. Voilà, je trouve pas vous ne faites pas abstraction de ce domaine-là. Vous savez que c'est très important, donc vous faites en sorte de vous remonter les manches, hein, de travailler à ce que la qualité de votre personne soit là. Et c'est pour ça, quand on fait preuve de compassion, hein, voilà, donc ça amène de la chance, enfin voilà, un peu de compassion avec soi-même, ça fait pas de mal. Et en tout cas, c'est ça. Alors, la richesse avec le mat. Oui, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Alors, est-ce qu'il a gagné de l'argent? Avec le chariot, certainement. Il part avec son argent dans son coin. Je pense que là, la richesse... La richesse, elle est pas connectée, là. Hein. Là, c'est... Alors, il y a peut-être une richesse intérieure. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt fermé.
Vous partez, alors oui, c'est vrai que il part en quête, les deux partent dans une quête, dans une direction pour aller. Alors, un, il ne sait pas où il va, l'autre, il sait où il va. Là est la différence. Alors, là, c'est quand même. Soit vous partez sur l'esprit, je pars, je verrai bien où ça m'amène. Et vous avez de la chance parce que vous êtes dans un cadre, donc ça peut marcher. Ou ça peut être aussi à votre perte. La carrière, le jugement. Bah là, c'est pareil, vous avez entendu les messages, vous renaissez. En plus, avec la carte du chariot, c'est sûr que vous sortez de votre tombeau, là, vous sortez de votre cachette, et d'un seul coup, vous repartez sur un objectif avec beaucoup de dynamisme. Vous dites c'est terminé, maintenant, voilà, je suis là, j'existe, donc je fonce. Oui. La maison, le soleil, bah, écoutez, il y a beaucoup de bonheur, de joie, d'amour avec le soleil, beaucoup d'énergie. Vous êtes dans votre... oui, c'est ça, le fait d'avoir... parfois on dit toujours on porte les casseroles de ce que nos parents nous ont laissé, mais en fait parfois c'est pas toujours des casseroles, hein, parfois c'est aussi des choses qui sont bien, et ça peut permettre d'aller à certains objectifs. Et oui, ça... En tout cas, au sein de votre foyer, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, alors avec une personne ou avec un groupe d'amis, de gens, avec la famille. Vie sociale, alors... Avec la lune, si vous appartenez à un groupe d'amis ou autre, vous êtes très apprécié, en tout cas, avec le chariot et avec la lune. Là, dans la vie sociale, c'est vrai que on est reconnu pour ce que vous êtes reconnu pour ce que vous êtes, hein, dans le sens positif. Avec votre sensibilité, votre, votre intuition, sensibilité, intuition, avec vos rêves, enfin votre façon d'amener les choses, en tout cas avec le chariot, pardon, vous êtes reconnu socialement. Après, si vous êtes quelqu'un, si vous êtes, moi je sais pas, vous faites du théâtre, vous êtes devant, vous êtes médiatisé d'une médiature ou d'une autre, c'est sûr que vous êtes, voilà, vous êtes reconnu d'une certaine manière. On vous met dans la lumière, hein, pour la vie sociale. Et puis ben, le conseil, l'empereur. L'empereur, hein, donc vous avez votre place, restez connecté, enfin concentré, organisé. Là, vous êtes sur un tirage quand même, bon, à part spirituellement, bon, on ne peut pas tout avoir. Hein. Spirituel, ça viendra peut-être pour le mois de juillet. C'était peut-être bien, c'était peut-être plus doux en mai. Mais en tout cas, là, avec l'empereur, gardez le cap, gardez votre place, votre position. On vous dit, voilà, ne soyez pas... en retrait, vous êtes en position quelque part un peu de force, c'est concret. Donc tout ce qui arrive là, c'est concret, il faut en profiter, il faut savoir organiser les choses, il faut savoir... et puis il faut savoir accepter, voilà, accepter des responsabilités, accepter d'avoir une place un peu de
j'allais dire de chef, oui, quelque part, de dire, bon ben voilà, même d'être son propre chef, hein, d'être bien positionné. Bon, et bien écoutez, c'est pas mal. On va passer au dernier oracle, l'oracle de l'univers. Donc je vais les mélanger, puis après je vais les brasser partout, partout, partout sur la table parce que j'avais décidé que ce tirage-là, et ben j'en mettrai partout, partout, partout. Et ben c'est ce que je fais. Donc pour nos amis vierges, pour nos amis vierges, allez, on y va. Hop. Allez, une carte de l'oracle de l'univers. Quel message l'univers va vous passer? Allez, voilà, je sais pas, il y en a tellement, je sais pas, celle-là. Le papillon. Le papillon était chenille. Sa transformation fut longue et périlleuse. Rien ne le prédisposait à de telles beauté et légèreté. N'abandonne pas ta transformation, est certes douloureuse, mais l'univers te soutient. Ne perdez pas le cap, hein. Vous y êtes, il faut y aller. Donc n'oubliez pas de liker, de partager, de mettre un petit commentaire si ça vous dit. Je vous souhaite un très beau mois de juin. J'espère que le soleil va arriver avec un peu plus de chaleur. En tout cas, très beau mois de juin et à bientôt. Bisous, bisous.